cette époque, le Seigneur Jésus-Christ a accompli de nombreux miracles et a guéri de nombreuses maladies. Par exemple, les personnes possédées par des esprits impurs, le Seigneur les guérissait toutes sortes de hellpress, il guérissait absolument toutes les maladies. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, utilisant la puissance donnée par le pré-cleste, chassait les esprits impurs, certains ont dit que Jésus utilisait l'esprit du démon Belzébuth pour chasser les démons, ce qui signifiait que le Seigneur Jésus-Christ était possédé par le démon. Ainsi, c'était le démon qui chassait les esprits impurs, le démon chassant les démons. C'est ainsi qu'ils insultaient le Seigneur. Alors le Seigneur a dit, tout péché commis par les hommes sera pardonné, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné, parce que insulter le Seigneur Jésus en le traitant de démon, c'est parce que le Seigneur Jésus n'utilisait pas l'esprit du démon pour chasser les démons, mais il les chassait par le Saint-Esprit. Le Rédempteur chassait les démons par l'Esprit de Dieu. Par conséquent, ils ont pris l'Esprit qui est dans le Christ Rédempteur pour l'esprit du démon. Alors le Seigneur a dit, prendre le Saint-Esprit de Dieu pour l'esprit du démon, une telle personne ne sera pas pardonnée. C'est pourquoi le Seigneur a dit, que ce soit dans ce cycle ou dans le cycle venir, elle ne sera pas pardonnée. C'est précisément parce que ces gens ont insulté le Seigneur, en l'appelant le démon Belzébuth, qu'ils ne seront pas pardonnés. Nous comprenons qu'une personne a le pouvoir de chasser les démons, de chasser les esprits impurs. Pour quelle raison? C'est parce qu'elle a le Saint-Esprit en elle qu'elle peut chasser les esprits impurs. Si elle n'a pas le Saint-Esprit en elle, elle n'a pas le pouvoir de chasser les esprits impurs. C'est-à-dire toutes sortes de démons, toutes sortes d'esprits impurs, qui sont dans l'homme, qui le dominent, voulant le rendre misérable, ou le poussant, se soumettre au désir du péché, commettre des actes de péché. Seule la puissance de Dieu peut les chasser. Si un frère est rempli du Saint-Esprit, il peut proclamer le nom du Seigneur Christ pour chasser toutes sortes de démons. Cela nous fait comprendre qu'il faut que le Saint-Esprit soit dans l'homme pour pouvoir chasser les esprits impurs. Alors par exemple, ceux des religions, ils invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour chasser les démons, peuvent-ils les chasser? Si ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux, ils ne le peuvent absolument pas. Il se pourrait, madame, qu'en essayant de les chasser, ils finissent eux-mêmes par très possédés par le démon leur tour. Parce que dans certaines religions, ils ont une sorte de danse qui se dit chrétienne. Ils dansent, et puis, ils disent qu'un certain esprit saint est venu, et alors, un esprit impur entre eux. Dans cette religionnelle, le frère Heber a aussi oublié. Comment elle s'appelait, il a oublié. Mais, une religion d'une domination chrétienne. Alors, beaucoup de gens, une réunion. Beaucoup de gens venaient leur réunion. Et pendant la réunion, ce que le pasteur disait, beaucoup de gens désiraient ardemment recevoir, diraient ardemment recevoir un. Direz-vous ardemment recevoir le Saint-Esprit? Ils disaient tous, oui, ardemment, ardemment. Finalement, tout le monde avait une sorte de possession par un démon. Ils pensaient tort que c'était le Saint-Esprit. Car, si une personne qui reçoit le Saint-Esprit, sa bouche prononce les paroles de Dieu, ce qu'il disait était une sorte de certaine sorte de répétition constante d'une certaine phrase, une sorte de dialecte, ce n'était pas du tout le Saint-Esprit. Mais cela venait d'un esprit maléfique. C'est pourquoi ce qui permet vraiment de recevoir le Saint-Esprit, moins que le pré-cleste et le Seigneur, ne lui donne l'autorité. Alors, il prie, et en demandant on reçoit, moins que il ne soit un membre du corps du Christ, qui a digéré eu le Saint-Esprit. Et, une personne utilisée par Dieu, ne le peut, si, ce n'est pas en coûtant divers pasteurs, que force d'écouter, des esprits maléfiques y pénètrent. Mais, les fils de Dieu ont le pouvoir de transformer les gens. L'avenir, beaucoup de gens auront des esprits maléfiques en eux. Alors le Seigneur nous donne l'autorité pour pouvoir chasser les esprits maléfiques des gens, afin qu'ils reçoivent l'Esprit de Dieu et obtiennent une vie ingénieure. Ce moment-là, beaucoup de gens diront toutes sortes de choses, disant qu'ils sont de bonnes personnes, mais le Seigneur enseigne, nous disant, un bon arbre produit de bons fruits, et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Alors, si quelqu'un est bon, il dira des paroles de justice, et ne dira pas de paroles pour insulter notre Seigneur Jésus. Car, ils insultent le Seigneur Jésus, en le traitant de démon Belzébuth. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce qui est rempli de méchanceté l'intérieur, s'exprime par la méchanceté. Le Seigneur dit que ces gens seuls, au jour du jugement, seront jugs. Seront-ils jugs? Ils seront certainement jugs, car, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est le Seigneur Jésus-Christ. Dieu donne l'autorité de juger au Seigneur.
l'avenir. Le Seigneur jugera ceux qui librement s'opposent au Saint-Esprit de Dieu. Ce moment tel, beaucoup de gens s'étaient rassemblés en grand nombre. Alors, quelqu'un demanda au Seigneur, « Maître, s'il te plaît, montre-nous un miracle, pour que nous le voyions. » Alors le Seigneur dit, « C'est une nation mauvaise et adultère. Les gens de cette nation cherchent toujours voir un miracle, mais, excepte le miracle de Jonas, il ne leur sera donné aucun autre miracle. Car de Madame que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, et fut un signe pour les Ninivites. De Madame, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, devenant un signe pour les gens de cette nation. » Le Seigneur dit, les gens de cette époque voulaient que le Seigneur fasse un miracle pour le leur montrer. Mais le Seigneur ne l'a pas fait. Le Seigneur a dit, il n'y aura plus de miracle pour vous. Pour quelle raison? Parce que le Seigneur avait déjà accompli assez de miracles. Il les avait tous vus. Mais bien qu'il ait fait tant de miracles, ce n'était pas pour croire en lui qu'il venait, mais simplement pour s'amuser, trouvant le Seigneur très fort, trouvant cela amusant, qu'il ait le pouvoir de faire des miracles. Il ne venait pas pour croire au Seigneur et obtenir la vie éternelle. C'est pourquoi le Seigneur dit, il y a ici quelqu'un de plus grand que Jonas. Le Seigneur dit, Jonas fut un signe pour les Ninivites. Le Seigneur Jésus-Christ allait devenir, en restant 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, un signe pour les gens de cette nation. C'est dire qu'il devait rester 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre, très enseveli. Mais après sa résurrection, il est devenu le signe de cette nation, faisant dire, waouh, cet homme après 3 jours et 3 nuits, ayant te tué et mis au tombeau, et après, puisqu'il est ressuscité des morts, c'est un grand miracle, et disant, cet homme ressuscite des morts. Qui est-il? Comment peut-il ressusciter des morts? Ainsi, après sa résurrection des morts, les gens allaient se tourner vers lui. Parce que, ce miracle qu'il a fait est sans précédent depuis les temps anciens, il a tué, avait DJ expire. Son sang avait entièrement vert. Et pourtant, le 3e jour, il est ressuscité des morts. Alors cet homme, ne serait-il pas le Christ rédempteur dont il a parlé? N'est-il pas le Messie? La résurrection des morts du Seigneur Christ a fait en sorte que ses disciples ont tous cru en lui, sachant qu'il est le Seigneur, le Messie. Ensuite, le Seigneur Jésus a de nouveau enseigné les mystères du royaume des cieux. Ses disciples, les apôtres, ont alors tous cru, ont compris que Jésus est le Rédempteur, et tous ont voulu se placer sous le nom du Seigneur. Alors, si nous, sachant que Jésus est le Rédempteur, qu'il est le Seigneur Christ, si nous ne voulons pas nous placer sous son nom, si nous ne voulons pas croire en lui, alors il ne voudra pas nous sauver. Tous les miracles que le Seigneur a faits est, croyons que Jésus est le Seigneur. Alors aujourd'hui, aucun de nous n'a vu de ses propres yeux le Seigneur accomplir le miracle des 5 pains et des 2 poissons, ni vu de ses propres yeux le Seigneur accomplir le miracle de changer l'eau en vin. Pourtant, nous avons déjà cru au Seigneur. Le but des miracles du Seigneur est de faire croire en lui. Alors que nous n'avons pas vu les miracles du Seigneur, nous avons déjà cru, nous sommes donc sauvés. Croire au Seigneur apporte le salut. Les miracles du Seigneur sont pour que les gens croient. L'enseignement du frère Eschbert concernant le Seigneur Christ est justement pour que les gens croient, pour savoir que, oh, Jésus est en effet notre Seigneur. Nous devons croire en lui, on est, et nous serons saufs. Croire en lui. Alors croire en lui, il va nous sauver. Croire au Seigneur Jésus. Jésus va nous sauver. C'est tout comme le Seigneur a dit. Crois-tu que je peux faire cela? Nous disons, Seigneur, nous croyons en toi. Nous sommes tes enfants. Appartenant ton nom, nous croyons en toi. Le Seigneur dit, c'est bien, tu crois en moi, je te sauve donc du péché, pour que le PCH ne te contre plus. Ainsi, nous ne serons plus domains par Satan et les anges tchous. Le péché vient de Satan et des anges tchous. Nous racheter, nous libérer des chaînes du péché. C'est nous libérer de l'emprise maléfique de Satan et des anges tchous, des liens de toutes sortes d'esprits malins. C'est le but de la foi en le Seigneur. Alors, se libérer des liens des faux dieux et se tourner vers le vrai Dieu apporte le salut. L'homme est sauve, parce qu'il peut retourner l'Éternel, le vrai Dieu. Mais si le Seigneur Jésus n'était pas personne ne pourrait retourner vers le vrai Dieu. Car c'est parce que le Seigneur Jésus nous sauve, que nous avons la force de retourner vers l'Éternel Dieu. Si le Seigneur ne nous sauvait pas, et que nous voulions retourner vers l'Éternel, par exemple, nous dirions, nous voulons tellement retourner vers Dieu, mais, bien qu'ayant ce désir dans le cœur, pourtant, on ne peut jamais retourner vers Dieu. On continue de faire le mal, de commettre des péchés, voire d'adorer des idoles, de commettre toutes sortes d'actes mauvais. En s'éloignant de Dieu, pourtant on sait que faire cela conduira seulement, très puni et détruit par Dieu. Mais bien qu'on veuille retourner vers Dieu, on n'y arrive pas, parce qu'il y a une force
invisible nos yeux. Une force démoniaque qui ramène l'homme au diable. Alors le précleste dit avec colère: si tu continues de faire le mal, je me mettrai en colère et ne t'agréerai plus. Alors que faire? Pour que nous puissions retourner vers Dieu, invoquer le nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus nous sauve, pour que nous puissions retourner auprès de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, le prêt établi, que tous ceux qui acceptent Jésus-Christ, le Seigneur Jésus, le sauvera, pour qu'ils puissent retourner auprès de Dieu. C'est pour nous faire comprendre que le Seigneur fait des miracles, afin de nous faire accepter le Seigneur. Ceux qui croient au Seigneur, le Seigneur nous sauvera, pour que nous puissions retourner auprès de Dieu. Ce moment tel, le Seigneur Jésus enseigna, lors du jugement, les Ninivites, avec la personne de l'époque du Seigneur Christ. Ces gens, eux, ressusciteront ensemble. Et les Ninivites jugeront les gens de l'époque du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit encore que c'est parce que les Ninivites ont cru le message de Jonas et se sont repentis, ont cru l'exhortation de Jonas et se sont repentis. Mais les gens de l'époque du Seigneur Jésus ne se sont pas repentis et n'ont pas voulu se tourner vers le Seigneur. Or, le Seigneur est plus grand que Jonas. C'est pourquoi les gens seront juges. L'avenir. Au jour de la résurrection et du jugement. La reine de Saba. Se dire la reine du Midi ressuscitera aussi. Et jugera les gens de l'époque du Seigneur Christ. Car la reine du Midi est venue écouter les paroles de sagesse de Salomon. Mais les gens de l'époque du Seigneur Christ n'ont pas accepté une telle vrille du Seigneur. C'est pourquoi ces gens seront juges. En conclusion, le fait que le Seigneur Christ accomplisse des miracles est pour nous faire comprendre qu'il faut se tourner vers le Seigneur, que tous se tournent vers le Seigneur, pour ne pas être juges, que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.